C'est un sujet majeur pour tous ceux qui sont en attente d'un rein ou d'un cœur. On connaît désormais le bilan des dons d'organes pour 2023. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que le nombre de personnes transplantées remonte en un an. La mauvaise, c'est que les besoins sont toujours 2 fois plus importants que les dons. Et ça s'explique en partie, Camille Moreau, par certaines idées reçues. Oui, 3 quarts des Français ne savent pas exactement ce qu'est un don d'organe, c'est-à-dire donner un organe à un malade qui en a besoin. Ils confondent en fait avec le don du corps à la science lorsque les chercheurs dissèquent un cadavre, par exemple. Et il y a aussi ce chiffre, un Français sur 2 pense que le don d'organes est incompatible avec des funérailles religieuses. Ce n'est pas le cas, explique Marine Janté, directrice de l'Agence de la biomédecine. Aucune des religions monothéistes, d'après ce que nous disent leurs représentants qui ont la seule légitimité pour le dire, ne s'oppose au don d'organes. Il est tout à fait possible de faire tous les rites funéraires après un don d'organes, tout à fait de manière cohérente avec les exigences de chaque religion. Il n'y a aussi aucune limite d'âge pour les donneurs décédés à l'hôpital, contrairement à ce que pensent 42% de la population. Enfin, un tiers des Français craignent que leurs dons ne soient pas équitablement répartis et que les plus aisés soient prioritaires. Une série d'idées fausses donc que l'Agence de la biomédecine souhaite combattre pour augmenter les dons et permettre à tous les malades d'être transplantés. Et précisons, Camille, que la France est le 3e pays au monde pour les greffes, derrière l'Espagne et les Pays-Bas.